Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés. Votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Chukroun. Salut à tous, bienvenue à vous, Eliaou Zenou, directeur du Hub de l'emploi. Alors, on est content de vous avoir parce que justement, dans le jingle qui vous fait toujours sourire... Je rigole pas cette fois-ci. Non, mais franchement, on parle de changement de vie. Voilà, on dit votre vie va changer. Et apparemment, même lorsqu'on arrive à trouver du travail, c'est difficile d'accepter ce changement. Et c'est de ça que vous voulez nous parler aujourd'hui, parce que vous êtes confronté souvent à ce problème. En effet, on est confronté à plusieurs difficultés de façon générale. Quand on a développé le concept du Hub de l'emploi, on a d'abord regardé un petit peu comment c'était fait un petit peu partout en Israël. On essaie d'adapter un modèle au modèle francophone, qui est un petit peu différent. Donc on a pris les bonnes choses d'un petit peu partout et on a essayé d'être le plus accessible possible et le moins, comment on va dire, d'enlever en fait toutes les difficultés d'accès, d'obliger les gens à venir, etc. Tout est ouvert. Vous pouvez venir à un atelier, vous pouvez venir à 2 ateliers, vous pouvez venir à ce que vous voulez, à un entretien, 2 entretiens. Chacun choisit à la carte un petit peu ce qu'il a besoin. Donc on prend rendez-vous sur Internet. On a enlevé un petit peu toutes les méchitsot, tous les marsomim, toutes les difficultés d'inscription. Donc voilà, on a donné le ballon, si vous voulez, on l'a passé au lait en disant « Dis-nous de quoi tu as besoin, voilà les services et utilise-nous, tout simplement. » Alors on vous utilise ? On nous utilise, ah oui, sans aucun doute. Donc quand un petit peu partout, pas qu'à Jérusalem, on tourne, on nous utilise. Très souvent sur des choses très particulières. Alors bien entendu, c'est toujours dans le monde dans lequel on vit, on cherche tout de suite une solution directe à un problème, sans comprendre que des fois ça fait partie d'un processus et pour arriver à trouver un travail, disons, ça passe par plusieurs étapes et c'est pas simplement on envoie un CV et on est accepté. Des fois, il y a un changement qui doit être fait. Alors, c'est vrai que vous proposez bien sûr des jobs, il y a des annonces sur le site, mais il y a aussi tout une espèce de processus pour mieux trouver du travail. Alors, parfois, certains se disent, moi, je suis qualifié, je parle hébreu, écoute, c'est bien, j'ai pas besoin de faire l'atelier CV, j'ai pas besoin d'aller à savoir comment je vais me présenter à un entretien d'embauche, ça sert à rien, je vais trouver du travail et je vais y arriver tout seul. Alors, il y en a qui arrivent. Très bien. Entendu. Et ça, vous en êtes super content. On est très content. Très content. S'ils ont fait appel à nous à un moment ou à un autre, c'est qu'ils avaient besoin de nos services et ils ont réussi à compléter. Et s'ils ont réussi à trouver tout seuls, on est les plus heureux du monde parce que ça veut dire que la personne est indépendante. Et dans 1 an, 2 ans, s'il sera encore en recherche, il se débrouillera tout seul. Okay. Donc le but, c'est pas non plus toujours d'assister les gens. D'assister complètement. Ceux qui ont besoin, on est là. Ceux qui arrivent à se débrouiller, on essaie de leur donner les outils. Allez-y, d'accord. Donc c'est d'ailleurs notre plus grande réussite, c'est de dire, une fois que vous utilisez nos services et que vous avez les outils qu'on a pu vous donner, allez-y et faites-le tout seul. Donc, mieux que même de trouver à quelqu'un de façon directe un emploi dans une boîte. Il y a aussi des gens auxquels vous trouvez du travail et qui sont surpris de trouver du travail si vite, parfois même dans des domaines très spécifiques, bien payés, ils sont un peu surpris. Et parfois, ils ne sont pas prêts. Alors, ça va dépendre. On a pas mal de cas un petit peu différents. Alors, ça paraît bizarre, mais c'est important. On voulait vraiment en parler dans cette émission parce que c'est un problème qui paraît complètement dingue, mais qui existe. C'est un problème qui existe. Alors, bien entendu, on parle souvent de gens. On reçoit toutes sortes de profils. Donc, il y a des profils où l'entrée sur le monde du travail israélien, dans le monde du travail israélien, va prendre plusieurs mois, voire 1 an. Parce qu'il y a besoin d'améliorer l'hébreu, il y a besoin de passer par un job un peu qui n'est pas forcément dans le domaine pour améliorer la langue, avant d'arriver vraiment au but ultime de travailler dans son domaine, etc. Donc, on avance dans des processus parallèles avec les Olim. Il y en a qui arrivent chez nous et qui ont déjà un hébreu qui est correct, un anglais qui correspond à ce que l'offre demande, qui ont le profil, on arrive à le traduire, on arrive à le faire rentrer dans la société. Et c'est vrai que des fois, ça se passe assez vite. Alors bien entendu, ça dépend des profils, mais des fois ça peut se passer assez vite. Et
mais parce qu'il y a un gros travail qui a été fait derrière. De votre part. De notre part, bien sûr. Face aux sociétés, dans notre contact avec les sociétés. Vous mettez tout votre poids dans la balance pour dire oui, il est capable, oui, allez-y, n'ayez pas peur, c'est pas grave si il est nouvel immigrant, il est très compétent, c'est votre valeur ajoutée. De pouvoir vendre le holé directement à la compagnie en disant vous avez mal lu le CV, ou venez, on va le lire ensemble, parce que ça veut dire une grande société, ça veut dire des grandes écoles, voilà l'équivalent en Israël, etc. Donc des fois ça peut aller assez vite, et quand on connaît un petit peu le marché, pour nous ça peut être aussi de très bonnes offres avec de très bonnes conditions. Mais du fait que ça va un peu vite des fois, la personne peut tout de suite interpréter ça de façon un petit peu différente en disant waouh, ça a été facile, je vais demander un peu plus. Non, je vais mettre ça de côté, je vais essayer de trouver mieux. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il est accepté dans un travail, il a un job, lui correspondant, niveau de salaire demandé aussi, mais comme ça va trop vite, ça veut dire qu'il est là depuis quelques mois, parce que peut-être que dans sa tête, il avait décidé de prendre quelques mois, de se mettre en pause, de s'occuper des enfants, etc. Non, en général, c'est pas ce genre de profil. Les genres de profils, en général, ils postulent pas chez nous, ou ils avancent pas. C'est plutôt des gens qui sont, en recherche, des fois souvent des jeunes, etc., qui arrivent qui ont ce qu'il faut pour entrer sur le marché du travail. Et quand ça va vite, des fois, ils se disent si ça allait vite, ça veut dire que c'était facile. Si c'était facile, je vais trouver mieux. Et ils rentrent un petit peu dans un massa ou matane, dans une... comment on dit ça, Négociation. Une négociation avec la société en disant « Ah non, mais je veux plus ça, je veux plus ça ». Tout est légitime, bien entendu. Et puis finalement, mais il y a des fois, on arrive à Olé, on leur dit écoute, là, tu vas trop loin. On peut dire non, c'est ta décision, c'est toi qui vas travailler. Mais sache que c'est plus mes coubelles, c'est quelque chose qui ne correspond plus à ce qui se passe sur le marché. Donc, il faut que tu redescendes un petit peu tes attentes, que tu commences, tu fasses tes preuves, et après, tu peux commencer à demander. Mais on a des gens, oui, qui après se rétractent en disant non, c'est pas vraiment ce que je veux. D'autres venaient et ont postulé, nous ont dit que c'était sérieux, mais en fait, ils voulaient tâter le terrain en disant est-ce que je suis capable, est-ce que je peux être pris. Et là, dans ces cas-là, on arrive. Oui, ils sont pris. Ils vont en entretien, ils sont pris. Et là, d'un coup, ah ben non, en fait, j'ai un problème parce que les horaires, parce que ci, parce que ça. Alors, l'employeur se retourne vers nous en nous disant mais c'est des choses que vous saviez, quoi. Vous lui avez pas expliqué que les horaires, etc. C'est pas quelque chose de nouveau. Il n'a pas découvert en entretien. Ils nous ont dit oui, on lui a expliqué. Donc pour vous, alors pourquoi? C'est compliqué à gérer pour vous. Bien sûr, parce que d'un côté, on est là pour les Olim et pour les faire avancer le plus vite possible. Et d'un autre côté, on doit aussi contenter l'employeur. Si on perd une crédibilité face à l'employeur, la prochaine personne qu'on va vouloir lui envoyer, il va quand même tiquer en disant écoutez, on va encore investir du temps bien... pour le recruter, on va le recruter, et puis finalement, il ne viendra pas. Ouais. Alors, combien de personnes, combien de gens, on parle de combien en chiffres, hein, tout simplement, de gens ont été acceptés grâce à vous dans un job et ils ne l'ont pas pris? Aujourd'hui, déjà, on est à peu près à 150 personnes qu'on a placées. Donc ça fait un an. En un an, ouais. Ça fait moins d'un an, puisque franchement, on a commencé vraiment à placer les gens à partir de avril. Donc ça fait 150 personnes. Et à peu près 25% n'ont pas pris le job qu'on leur a trouvé. C'est-à-dire que sur les 150, vous pouvez rajouter 20%. OK, encore une quarantaine de personnes qui ont été acceptées, qui ont fait l'entretien, que la candidature a été acceptée, qui ne sont pas allés bosser. Après, bien entendu, on n'est pas dans le jugement. Il y a des gens pour qui ça ne correspond pas, et des gens pour qui ils sont allés dans l'entretien, ils ont vu les locaux, ils ont vu le bureau, ils ont vu le patron, ils ont dit c'est pas pour nous. Donc nous, on essaye bien entendu de faire un filtre sur les offres pour pas arriver à cette situation-là. Mais après, bien entendu, ça reste des contacts humains, un processus humain. Et on n'est pas là à juger. Est-ce que d'après vous, même lorsqu'on est confronté justement à une nouvelle société, à un patron qui a l'air un peu rude, à des conditions qui nous font un peu peur, comme c'est un premier job en Israël, est-ce que l'expérience mérite un sacrifice ? Est-ce que l'expérience mérite un sacrifice ? L'expérience de ce premier boulot que vous trouvez complètement, complètement. Ça veut dire, en fait, nous, notre plus grande difficulté, c'est de pousser les gens à venir travailler en hébreu. D'accord ? Donc, on est en concurrence directe avec du travail en français, chez des francophones, etc. Donc, on n'est pas en guerre ou quelque chose comme ça, hein, mais le Olé, en général, a l'option d'aller travailler en français. Il y en a encore. Ça se réduit un petit peu, les télémarketing, etc. Et il a à côté l'option d'aller travailler en hébreu.
L'option de Ah, travail en travailler en hébreu, hébreu, ça fait flipper d'abord, premièrement. On l'a jamais fait, on ne sait pas comment ça marche, on a peur de l'échec. On n'est pas en terrain connu. On n'est pas encore prêt, il faut encore faire un ulpan. Des fois. Et bon, et du temps à passer aussi. On a un certain trou dans notre CV, puisqu'ils ont commencé à travailler en français. Ça demande un sacrifice. Des fois, un sacrifice aussi qui est financier, puisque dans pas mal de cas, on dit aux gens, rentre dans son premier travail. C'est vrai que c'est un peu moins bien payé que ce que tu vas pouvoir travailler ou gagner dans du télémarketing si tu es un très bon commercial, etc. Mais bon, en Israël, le monde du travail marche différemment. On rentre des fois en bas et on monte très vite. C'est-à-dire en l'espace de 1 an, 2 ans, on a déjà gravi quelques échelons et la grille de salaire avec. Et aujourd'hui, au prochain en Israël, même si, bien entendu, il y a certains domaines qui sont encore à la traîne au niveau des salaires, il y a quand même une évolution dans ces dernières années, et y compris du salaire minimum, du salaire moyen, du salaire médian. On peut parler de toute la grille de salaire. Il y a, oui, une évolution. Mais il faut être capable, des fois, de faire quelques concessions pour mettre un pied. Et de là, avancer. Une fois que tu fais tes preuves en Israël, il n'y a que ça qui compte en Israël. C'est le meilleur conseil que vous pouvez donner à ceux qui cherchent du travail? 2 conseils. Un, c'est, premièrement, donne-toi les moyens d'y rentrer. C'est très dur, hein. Je ne suis pas là, encore une fois, à non, juger. vous n'êtes pas dans le jugement, pas du tout. Les vous gens, donnez, ça demande un vrai sacrifice. Beaucoup de gens, bien entendu, ont des familles, ne peuvent pas se permettre de ne pas travailler 1 mois ou 2 mois, ou de travailler ou de gagner moins. Mais dans certains cas, c'est un investissement à long terme. Et très souvent, c'est toujours ces 2 choses qui sont en balance. Alors, vaut mieux prendre un prêt pendant 2 mois pour faire son CV, pour chercher du travail, etc. Chercher du travail est un travail. Il faut à un moment ou à un autre faire violence. C'est pas simple. C'est prendre un risque. Bien entendu, ça doit être fait avec du conseil autour, un accompagnement. C'est des choses auxquelles on peut discuter ensemble. Bien entendu, la décision reste entre les mains du olé. On ne va pas décider pour lui. Mais oui, il faut d'abord être conseillé, mais il faut déjà prendre le conseil. Très souvent, on a du mal même à les faire venir. Les gens pensent que les services qu'on donne, c'est pas pour eux. Pourquoi ? Parce que c'est que pour les Français, alors que c'est pas du tout le cas. Il y a des gens qui pensent que c'est que pour ceux qui viennent de débarquer en Israël. C'est ça. Parce que c'est faux. Complètement. On s'occupe beaucoup plus de gens qui sont là entre 5 et 10 ans en Israël que de gens qui sont arrivés l'année dernière. Les gens ne sont pas dans les mêmes, au même shlavim ou dans les mêmes étapes de leur intégration. Non, c'est très important de comprendre qu'on est là pour tous ceux qui ressentent le besoin de s'adresser à un interlocuteur francophone pour entrer dans le monde du travail israélien. Oui, ça veut dire qu'on l'a dit à plusieurs reprises, mais on va encore le répéter, les annonces que vous proposez, les services que vous proposez sont parfois en français, mais en fait, ils sont traduits de l'hébreu, et c'est pour bosser dans des boîtes israéliennes en hébreu. Ouais. La grande majorité des offres sont uniquement dans des boîtes israéliennes. On a démarché la société Osem Nestlé, qui a été rachetée par Nestlé, il n'y a pas longtemps. On a de nombreuses offres qui ont été ouvertes là-bas. Ce n'est pas des offres pour les francophones, c'est des offres pour les Israéliens, mais les francophones ont maintenant une porte d'entrée dans cette société. Mais encore une fois, dans cette société, c'est une société tellement grande, vous mettez un pied, vous faites vos preuves, et ça avance. Ça avance obligatoirement. C'est comme en Israël, ça marche énormément comme ça. Les Français sont pas très habitués parce que c'est plutôt le proverbe, le provisoire devient un permanent qui tourne un peu dans les esprits. On a l'impression que lorsqu'on rentre à un certain niveau, on plafonne. Et ici, c'est pas du tout comme ça. Non, ici, ça marche pas du tout comme ça. Au contraire, c'est mifranato de ça. On va évaluer les gens en fonction de leurs résultats. C'est les résultats qui comptent, c'est l'expérience qui compte, beaucoup plus que les diplômes. Et c'est la façon dont ils se comportent, dont ils agissent dans leurs fonctions. Exactement. Qui compte. Et ils ont beaucoup, les francophones, de façon générale, ont beaucoup à apporter. Ils ont une expérience internationale. Ils ont connu de grandes boîtes hyper structurées, etc. Ils ont une vraie valeur ajoutée sur le marché. Pourquoi serait-ce le balagan dans les boîtes israéliennes ? De moins en moins, sachez-le, de moins en moins, Israël s'est développé de façon exponentielle, bien entendu. Mais c'est certain que d'avoir une main-d'œuvre qui a connu d'autres choses, ça apporte toujours à une entreprise. Et nous, on est là pour les pousser au maximum et mettre en avant. Et pour les valoriser, Exactement. leur savoir-faire, bien sûr. Les valoriser. Bon, alors, 30% de gens qui sont acceptés dans des jobs que vous leur trouvez et qui n'y vont pas, c'est trop. Là, il va falloir. Là, je m'adresse à vous. Là, il faut plus faire ça. Il faut accepter. Non, mais c'est vrai, c'est pas possible. C'est un chiffre qui ça fait il y aura peur. toujours un chiffre. Il y aura toujours des gens qui feront. Ouais. Oui, il faut le diminuer. Après, bien entendu,
C'est pas quelque chose sur lequel on peut travailler. Ça veut dire on est allé jusqu'à faire accepter la personne dans un travail. Si elle n'y va pas, c'est dommage. On peut pas, quoi. Ça veut dire, il y en a pas mal, quoi, des comme ça. Bon, après, bien entendu, la seule chose qu'il faut que les gens comprennent, c'est que quand ils rentrent dans un processus de candidature et que ça devient sérieux et qu'ils vont en entretien et qu'ils se font accepter, etc., ça a des incidences sur les prochains qui vont passer et qui, eux, par contre, ont besoin de travailler tout de suite et ils pourront pas faire la fine bouche parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Oui, parce que le Hub de l'Emploi est une jeune structure. Ça fait 1 an, vous travaillez très très dur. Vous avez réussi à décrocher des contrats, il faut le dire quand même, avec de très grosses sociétés israéliennes. Vous faites un travail formidable, vraiment. Et il faut quand même que les gens comprennent que chaque job est important. Donc chaque candidat présenté par vous, vous y mettez vraiment toute votre expérience, tout votre poids. Donc c'est pas anodin. Non, c'est pas anodin. Moi, il y a quelque chose qui est très important pour moi de faire comprendre aux gens, c'est que c'est aussi pas une honte de venir demander un petit coup de main. C'est-à-dire, comme je l'ai dit plusieurs fois, ces services-là existent aussi pour les Israéliens. Nous, on les propose pour les francophones, mais s'ils existent aussi dans toutes les villes d'Israël, et des fois plusieurs centres de ce type-là existent pour des populations particulières, ça veut dire qu'il faut avoir qu'il y a ce besoin-là. Et aussi pour les Israéliens, c'est pas qu'une question de langue, c'est aussi une question de culture, mais il y a un besoin d'accompagner les gens pour intégrer le marché, quel qu'il soit. Parce que les gens n'ont pas forcément tous les outils, ils n'ont pas appris à postuler. On a appris un métier, mais des fois, on ne sait pas se vendre. Des fois, on ne sait pas se présenter. Des fois. Et vous êtes là pour aider à ce processus-là. N'hésitez pas, parce que c'est des fois des petites choses qui font toute la différence. Il n'y a aucune honte à venir recevoir une aide. C'est toujours très sympa chez nous. On a un bon café en ce moment. Et on est très contents. On apprend plein de choses et on découvre aussi. C'est une porte vraiment ouverte sur le marché du travail israélien et c'est formidable. Oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais à part ça, il y a une richesse tellement grande dans le fait de travailler en hébreu avec les Israéliens. Ça va tellement vite. C'est tellement intéressant. C'est tellement moins structuré, on parlait de structure, c'est tellement plus accessible. C'est-à-dire qu'on a l'habitude des fois en Europe... C'est aussi très interdisciplinaire, c'est ça qui est formidable. Exactement, on touche des fois beaucoup à tout, mais surtout on a des fois, en France par exemple, ou en Europe, des sociétés où on n'a jamais accès au patron, il faut toujours passer quelques échelons, tout est très cloisonné, alors que là, on peut se retrouver à faire des projets ou à interagir avec des gens hyper haut placés, alors qu'on vient de rentrer, alors que voilà quoi, jamais on n'aurait pu imaginer ça dans une autre boîte. Je vois des jeunes sur des projets impressionnants, à parler avec des PDG, etc. C'est quelque chose qui, à mon avis, est à ne pas rater. Et pour ça demande un petit peu de sacrifice. Ça demande, moi je dirais pas des sacrifices, ça demande un investissement à long terme. C'est comme Léo. C'est ça, c'est voir plus loin, quoi. On ne regarde pas aujourd'hui, mais voir un peu plus loin. C'est comme un Olé qui arrive en Israël, qui décide d'aller travailler tout de suite parce qu'il veut pas perdre de temps, parce qu'il tient pas en place, etc. Je connais un petit peu le sentiment. Moi, je leur disais toujours dans un précédent job. Parce que vous étiez à l'agent juif quand même pendant de très nombreuses années. Quelques années, et je leur disais toujours. Investissez à long terme. C'est pas à court terme. Alors c'est ça, vous allez être sérieux, vous allez travailler tout de suite, mais combien de temps ça va durer? Et le jour où vous allez vouloir faire un changement, ça sera peut-être trop tard. Investir à long terme, c'est investissez dans l'hébreu, faites une formation tout de suite, ne perdez pas votre temps. Parce qu'après, c'est toujours plus compliqué. Faites-le quand on peut vous aider, quand vous venez de débarquer. Après, bien entendu, on est là pour aider les gens, mais on a perdu quelques années, c'est dommage. Bon, on ne va pas perdre de temps, ne vous inquiétez pas. Je suis sûre que le message est bien passé. Eliaou Zenou, directeur du Hub de l'Emploi. Merci beaucoup Merci à vous, de vos conseils. À bientôt. Okay. Ciao. Bye. Le Hub de l'Emploi. Avec le Hub de l'Emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroun.